de la télé et non de la télé-réalité. Je vais vous expliquer pourquoi au cours de cette émission. Votre rendez-vous, le nouveau rendez-vous sur People 24, vous le savez, c'est du lundi au vendredi à 21h. Alors, le tribunal de la télé, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission durant laquelle vous avez la possibilité, vous téléspectateurs, eh bien, de venir ici sur notre plateau, comme l'ont fait les personnes qui sont autour de cette table et que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors précisément, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv comme le mime Vincent actuellement. Et là, vous allez sur la rubrique casting et vous vous inscrivez. Vous allez voir, il y a toute une liste de casting comme ça. Et en fonction des émissions de la chaîne, vous pouvez y participer. Car la particularité de cette nouvelle chaîne d'information et de divertissement qui est People 24, c'est que les téléspectateurs, vous pouvez venir et donner votre point de vue dans les débats, dans les échanges, dans les discussions, même être interrogé par certains de nos journalistes. Alors tout d'abord, aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, il y a la charmante Victoria qui est ici avec nous. Bonjour Victoria, comment ça va ? Ça va, merci. Victoria, pouvez-vous me dire de quelle ville vous venez et quel âge vous avez ? Je viens de Paris et j'ai 21 ans. D'accord. Alors Victoria, vous, en télévision, quelles sont en règle générale les émissions que vous regardez ? Les Marseillais versus le reste du monde. D'accord. Les anges. D'accord. Les princes et les princesses de l'amour. Alors, que de la télé-réalité principalement. D'accord, mais nous parlerons de tout ça dans un instant. Juste à côté de Victoria, il y a Georges qui est avec nous aujourd'hui, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Georges, comment ça va ? Je vais très bien, et vous ? Moi, je vais très bien, Georges. Quel âge avez-vous, Georges ? Alors moi, j'ai 17 ans. D'accord, vous venez d'où, Georges ? Moi, je viens de Paris. Très bien, alors je précise, pour les téléspectateurs mineurs qui viennent nous voir, vous pouvez le faire, mais il faut l'autorisation parentale, ce qu'a fait Georges aujourd'hui. Georges, en règle générale, qu'est-ce que vous regardez, vous, comme émission de télévision ? Alors moi, ça rejoint un peu Victoria, la télé-réalité. Ah, c'est vraiment total télé-réalité. Bon, ok, on va voir ça aujourd'hui. On va voir les sujets qui seront justement abordés par nos téléspectateurs. Juste en face de Georges, il y a Adrien qui est là, qu'on applaudit bien fort. Hey. Bonjour Adrien, comment ça va ? Ça va très bien. Ah, ben vous avez la pêche, Adrien. Ça se voit et ça fait du bien. Adrien, d'où venez-vous, s'il vous plaît ? Alors, je viens du Bourget, mais à la base des Hauts-de-France. D'accord, belle région, les Hauts-de-France. Quel âge avez-vous ? J'ai 21 ans. D'accord. Adrien, vous, quelles sont les émissions que vous regardez en règle générale à la télé ? Les talk shows. D'accord. Beaucoup de talk shows et j'ai un faible pour Danser avec les stars. D'accord. Alors, dans les talk shows, vous pouvez citer les émissions. Quels sont ceux que vous regardez ? TPMP, D'accord. Quotidien. Ok. Je suis un des rares à aimer les deux. Et oh non, vous n'êtes pas un des rares. Rassurez-vous. Entre eux, ils s'aiment pas trop. Donc, ils sont une petite guéguerre, mais il y a beaucoup de téléspectateurs communs, finalement. Je suis pour la paix. Vous avez bien raison. On l'applaudit bien fort, Adrien. Juste à côté d'Adrien, il y a la charmante Sandy qui est là avec nous. On l'applaudit bien fort. Bonjour Sandy, comment ça va ? Ça va très bien. Alors Sandy, vous venez d'où et vous avez quel âge ? De Bordeaux et j'ai 24 ans. D'accord, Sandy, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir de Provence et sachez que nous, à People 24, ça nous fait extrêmement plaisir. Sandy, quelles sont les émissions que vous regardez en règle générale ? Télé-réalité. D'accord, allez, citez-moi les émissions. Les Marseillais, les anges. D'accord. 10 couples parfaits, non, je regarde pas du tout. Après, c'est un peu tout ce qu'il y a en ce moment comme télé-réalité. Ok, et à côté de la télé-réalité, est-ce qu'il y a d'autres types d'émissions que vous regardez ? Mariage pour une lune de miel. Ça reste de la télé-réalité, on va dire. Mourir dans le pré. Mais disons que c'est ce qui vous divertit. C'est ça. Eh ben, elle a raison, on l'applaudit bien fort, merci beaucoup Sandy. Et vous constaterez que juste à côté de Sandy, il y a la charmante Mélina qui est là. Bonjour Mélina, comment ça va ? Bonjour, très bien, merci. Mélina, pouvez-vous m'indiquer s'il vous plaît votre âge et la ville d'où vous venez ? Alors j'ai 25 ans et je vis à Paris. Eh ben c'est parfait. Mélina, vous, quelles sont les émissions que vous regardez en règle générale à la télé ? Je suis pas du tout télé-réalité, moi ce que j'aime bien c'est tout ce qui est documentaire. Alors il faut préciser que vous êtes journaliste, hein ? C'est ça. D'accord. Alors précisément, qu'est-ce qui vous a donné la passion de vouloir faire journaliste ? En fait, à l'époque, j'étais blogueuse, j'aimais bien informer les gens, faire des recherches, et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire de ma passion en fait un métier. C'est comme ça que je me suis inscrite dans une école, et puis voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. Exactement. Eh ben, nous allons découvrir tout ça dans quelques instants, vous inquiétez pas. Et vous l'avez remarqué, autour de la table, il y a une espèce de spectre, il y a un personnage un peu bizarre. Vous l'avez reconnu, c'est mon acolyte Vincent Roncelli qu'on applaudit bien fort.
Bonjour Vincent. Bonjour, Vincent, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous avez oublié d'enlever votre serviette? Aujourd'hui, ça va être un petit cours de cosmétique parce que moi aussi j'ai mon blog, mais j'ai 0 personne qui me regarde, mais ça va arriver, rassurez-vous. Bon, vous allez m'expliquer tout ça parce que franchement, je suis un petit peu perdu. Vous le savez, à la fin de l'émission dans le tribunal de la télé, on vous fait découvrir. Vous avez vu que beaucoup de téléspectateurs aiment beaucoup la télé-réalité. C'est normal, hein, on a un public qui est jeune, et puis même s'il y a des personnes plus âgées, on a beaucoup de jeunes qui nous regardent et on en est très ravis sur People 24. À la fin de l'émission, vous l'avez vu, hein, depuis la fin de la semaine dernière, People 24, en association avec la chaîne Télé-Réalité TV, ont décidé de lancer un classement, une sorte de top 50 qui s'appelle le hit de la télé-réalité. Alors vous allez me dire, le hit de la télé-réalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le premier classement en France qui mesure la sympathie, les personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de ces personnalités, bien sûr les réseaux sociaux, avaient bien sûr beaucoup de monde qui les suivait, mais on était surpris de regarder, quand on regarde un petit peu les commentaires, beaucoup d'entre eux se font clasher par des personnes qui pourtant les suivent. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors du coup, on s'est dit que suivre une personne sur les réseaux sociaux ne veut pas forcément dire qu'on adhère à ses valeurs, et pour le coup, on a lancé ce classement qui s'appelle le hit de la télé-réalité. Vous pouvez voter, au numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, et à la fin de l'émission, vous découvrirez 10 des 40 personnalités qui sont sondées, qui sont mises, je dirais, en avant dans ce classement. Vous votez pour qui vous voulez, quelle que soit la personnalité de la télé-réalité. Alors, on va pas perdre de temps, on va démarrer l'émission, et immédiatement, c'est le sommaire. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Les Marseillais sont-ils la meilleure émission de télé-réalité? Nous en débattrons avec nos téléspectateurs présents sur le plateau. Ayem Nour lance sa marque de cosmétiques, mais les prix sont jugés prohibitifs par les internautes. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Vincent Lagave veut rejoindre TF1 et s'embrouille avec C8. Nos téléspectateurs nous donneront leur avis sur cette affaire. Mélina, téléspectatrice de People 24, nous parle de l'enquête qu'a consacrée BFM TV à l'affaire Redouane Faïd. Les prisons françaises sont-elles dignes des droits de l'homme? Nous en débattrons avec nos téléspectateurs. France 3 a diffusé l'émission On a la solution. Qu'en ont pensé nos téléspectateurs? Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité. Vous l'avez vu dans ce sommaire, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, donc je ne vais pas perdre de temps. On va commencer immédiatement par la charmante Victoria. Alors Victoria, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Donc comme je disais tout à l'heure, moi je suis très fan de télé-réalité. Et en ce moment je regarde beaucoup les Marseillais. Et ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de clash et moi j'adore les problèmes. Donc, en fait, mais grosso modo, moi c'est ce que je constate. Toutes les personnes qui aiment la télé-réalité, en réalité, vous regardez ça pour les clashs. Pour les problèmes. Mais vous n'êtes pas pour la paix, pour l'amour. En fait, ce qui vous passionne tous, c'est les clashs. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme clash dans les Marseillais qui a retenu votre attention, dites-moi? L'arrivée de... Comment ça s'appelle déjà? Stéphanie Clairbois. L'arrivée de Stéphanie Clairbois, on va dire l'ex d'une nuit de Nicolas Lozina, oui, parce que c'est toujours des couples d'une nuit, quoi. Et donc Nicolas dans la maison il est en couple avec Laura, et donc comme d'habitude ça chamaille. Nicolas, tu vas faire comment? Et du coup, même s'il n'avait pas d'idée derrière la tête, ça lui en met. Donc il commence à hésiter sur sa relation. Laura, grande gueule, excusez-moi, elle s'énerve, donc moi j'adore. D'accord. Alors nous on va pas rentrer dans le détail de la séquence à proprement parler, puisqu'on enregistre l'émission, donc au moment où on va la diffuser, peut-être la séquence sera un petit peu décalée. Mais moi ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui, dans les Marseillais, qu'est-ce que vous appréciez dans cette télé-réalité bien particulière plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a l'ambiance. D'accord. L'ambiance, ouais. Parce que les Marseillais, ils sont un peu foufous. C'est pas comme les Anges où, dans les Marseillais, ils sont vraiment... c'est une famille et l'ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance. Est-ce que, d'après vous, c'est pas dû au fait, justement, que c'est parce que, tout simplement, ça fait plusieurs années qu'ils sont tous ensemble, plus ou moins, qu'on les a suivis. Finalement, on les a vus grandir quelque chose. Ouais. Est-ce que, par rapport aux autres téléréalités, les autres, je vais vous donner la parole juste après, est-ce que c'est pas ça, d'après vous, qui fait que cette émission a plus de succès que les autres, finalement? Je pense que c'est quand même. Parce que du coup, on s'habitue à voir les mêmes têtes. On s'habitue aux personnages. Donc, on choisit même... Enfin, moi, je sais que j'adore
du coup Nicolas. Donc, C'est votre préféré? Ouais, c'est mon préféré. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est votre préféré? Soyez franche, dites-moi tout. Moi, je veux tout savoir. J'aime bien la personne en fait. En plus, il est plutôt mignon donc. D'accord. Bon, ce qui ne gâche rien. Hein. D'accord. Donc si jamais je peux passer un message. Attention, le message, le message risque d'être entendu. En tous les cas, hein, on le contactera, hein, qui sait, un jour quand il viendra dans l'émission, on lui dira tiens, il y a eu Victoria un jour qui. Enfin bref, en tous les cas, c'est votre préféré. Ouais, je vois Georges qui réagit. Vous aussi, les Marseillais, c'est l'émission que vous aimez bien. Si, moi, c'est mon émission préférée dans la télé-réalité. Parce que, comme elle a dit, il y a l'ambiance et il y a les embrouilles. J'aime trop ça. mais c'est pas possible cette génération. En fait, ils aiment que les embrouilles. Je comprends rien. Alors, je vais m'adresser à Georges. Pas pour la paix. Exactement. Georges, est-ce que vous regardez aussi de temps en temps les émissions? Je suis pas Georges, mais. Pardon, Adrien, excusez-moi. C'est pas grave. Non, les Marseillais, je suis pas trop fan. D'accord. Non, je suis pas trop fan. Mais justement, parce qu'il y a beaucoup trop de clash. Les gens crient plus qu'ils ne parlent dans cette émission, donc j'ai un peu de mal. D'accord. Après, c'est vrai que la télé-réalité, j'aime pas, mais c'est un peu un plaisir coupable. Je regarde quand même un peu, puis je zappe et je tombe dessus et j'y reste un petit peu, quoi. Mais les Marseillais, c'est hard quand même des fois. Et ben en tous les cas, Adrien, on vous applaudit parce que vous avez dit ce que vous pensez et c'est le but de cette émission. Sandy, allez, dites-moi tout à Bordeaux. Les Marseillais, on en pense quoi? Ah bah on adore les Marseillais. D'accord. Vous aussi, c'est une émission. C'est pas possible. Bordeaux, Marseille, non, tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Vous aussi, c'est une des émissions que vous regardez. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans cette émission? Moi j'aime bien les épreuves sportives. D'accord. C'est rigolo parce qu'ils sont pas mal à la ramasse. Ouais. Et après, bien sûr, les clashs. Hein. C'est vraiment le curseur de toutes ces émissions de télé-réalité. Mais dites-moi, Mélina, vous qui êtes journaliste, très posée, très calme, qu'est-ce que vous pensez de toute cette génération comme ça qui est hyper accro à la télé-réalité? Est-ce que ça vous surprend quelque part? Moi, je trouve ça quelque part dommage, en fait, que les jeunes regardent plus la télé-réalité que des documentaires, ou s'informer sur des choses un peu plus intelligentes, on va le dire. Mais après, c'est un divertissement, donc on va pas non plus les empêcher de se divertir. Mais ce que je trouve dommage quand la télé-réalité, c'est quel message, en fait, quel message ils envoient vraiment aux jeunes. Et voilà, je pense que les jeunes devraient aussi... Une question d'éducation. Alors effectivement, nous on a eu plusieurs débats, parce que comme c'est les téléspectateurs qui font le sommaire de l'émission, quand vous venez sur le plateau, et vous le savez, vous-même si vous voulez venir sur le plateau, chers amis, nous on parle des sujets que vous avez choisis. Et c'est vrai que la télé-réalité revient relativement souvent. Et on se rend compte, malgré ce qu'on pourrait en penser, qu'il y a toute une génération actuellement, les Victoria, les Nicolas, les Jessica, etc. Pour beaucoup de gens, c'est que des prénoms, mais pour toute cette génération, ça représente, je dirais, les Hélène et les garçons qu'on a connus à mon époque, par exemple. Vous voyez, donc. C'est Hélène et les garçons en plus trash. Hélène et les garçons, c'était gentil. Vous avez adoré. Ah oui, c'est vrai que c'est rediffusé parce que c'était pas votre génération. Oui, c'est les mystères de l'amour maintenant. c'est les vacances de l'amour, Hélène et les mignon. garçons, tout ça. Moi, j'ai regardé tout. Bon, en tous les cas, on va clôturer ce débat. Je constate que les Marseillais, ça a l'air d'être votre télé-réalité préférée. Je demande à Vincent une petite synthèse. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Non, comme on a dit dans les émissions précédentes, je pense que les parents doivent être derrière déjà pour contrôler ça, pour pas laisser regarder n'importe quoi. Et c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'avant, il n'y avait pas toute cette télé-réalité quand tu rentrais de l'école. Avec Mélina, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Et il y avait même une émission, moi personnellement, que j'adorais enfant regarder, ça s'appelait Mon Canard. C'était une émission qui expliquait... Alors oui, je sais que ça j'en suis sûr qu'il y en a plein qui ne doivent pas connaître ici. Alors expliquez-nous le concept de Mon Canard. C'était une émission qui parlait d'actualité, mais pour les enfants, pour les ados, en plus simple et plus intéressant. Voilà, bon, il y avait les dessins animés aussi, forcément, mais... Ouais, c'est vrai que toute cette télé-réalité, faut faire un tri et il faut que les parents soient derrière, comme d'habitude, et qui disent bien à leur enfant, tu vois, ça c'est pas forcément la réalité, quoi. En tout cas, j'espère que tu vas pas devenir comme ça. Bon, Vincent, je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à me concentrer en vous regardant parce que je vois cet accoutrement, je vois cette serviette sur la tête, je vois tout ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va tout de suite marquer un petit jingle et avant de passer la parole aux autres, je veux qu'on éclaircisse le mystère, Vincent. Jingle, c'est parti.
de la télé. Et comme je le disais à l'instant, Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Expliquez-vous parce que là, je comprends pas. Alors, écoute chérie, aujourd'hui, j'ai lancé mon produit cosmétique 100% naturel. Je te le recommande. Il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste prendre la bière, faire la fête pendant toute la nuit et regarde, t'auras un beau teint comme moi, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Elle est d'accord, tout le monde est d'accord. Ça y est, j'ai des fans. Waouh, amazing. Et non, après les chouchous quand même, on va rajouter une petite touche, un petit peu de fun. Je vais vous parler de la marque de cosmétiques d'Ayem Nour. Vous savez qui c'est ou pas? Ouais, tout le monde est emballé, tout le monde est au top. Ça va grave augmenter mon nombre de followers. Alors en fait, Ayem a lancé sa propre marque en fait. Oui, mais c'est une info très sérieuse. Exactement, c'est très très sérieux quand même. Ça s'appelle Joli Secret. Voilà, Joli Secret, Secret Story peut-être, on va savoir. Donc elle a un coffret lipstick mat où tu as une partie automne, une partie framboisier ou alors Kiss à Paris. À toi de voir, c'est toi qui choisis mon cœur. Après tu as un coffret, donc ce coffret là coûte 77 €. Après tu as un coffret à 110 €. It's amazing. Oui, 110 € où tu as des... Oui, exactement. 3 lipsticks mat, tu as 3 lipsticks gloss pour un total de 110 €. La livraison, ça sera le 2 novembre. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est tellement cher. Bah, tiens, je te file déjà de l'argent. Distribue carrément des billets. Mais... Allez, toi aussi, t'as tellement besoin, mon cœur, Allez, vas-y, prends tout ça. Voilà, il faut être riche pour la marque d'Ayem. D'ailleurs, c'est ce que les internautes lui reprochent. D'ailleurs, bah, je voulais avoir votre avis. Vous, les filles, ou toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça coûte cher ou pas? Alors justement, attendez, on va y aller. On va commencer par les filles, Vincent. Je vais d'abord m'adresser à personne qui aime bien la télé-réalité. Sandy, qu'est-ce que vous pensez de ces prix pour Elle adore Ayem. accéder à la marque d'Ayem? Tout vendre. C'est exagéré. C'est exagéré. Ah oui, 110 € pour 6 lipsticks. Alors ça, tu as 3 mat, tu as 3 gloss et tu as même une petite pochette. Oh waouh. Waouh, 110 Ça €. fait la différence. En règle générale, quand vous achetez ça, ça coûte aux alentours de combien? Bah franchement, on va dire 50 €. 50 €. Donc là, c'est plus du double Voilà, par rapport au prix exactement. normal. Victoria, vous en pensez quoi de ces tarifs proposés par la marque d'Ayem? Quand même. C'est un peu exagéré. Enfin, même Kylie Jenner, ses lipsticks, ils sont à quoi? 20 $, on va dire, je sais pas. Donc je trouve que c'est un peu exagéré, oui. D'accord, mais c'est fou parce que finalement le public qui la suit, bon, c'est pas forcément des gens qui sont tous extrêmement fortunés. C'est-à-dire que est-ce qu'elle veut se positionner comme une marque de luxe, une marque haut de gamme? Vous en pensez quoi, Mélina? Est-ce que c'est pas une question de segmentation de marché? Elle veut tirer vers le haut de gamme? Moi je trouve que du coup, c'est assez cher pour son public du coup qui est très jeune en fait, qui n'a pas d'argent. Donc faire ces prix-là, c'est vraiment pas sérieux. C'est les jeunes filles qui vont tirer le portefeuille de leurs parents. On sait pas vraiment quelle clientèle elle vise, quoi. Parce que moi, Ayem, j'aime bien, je regarde ses émissions, mais je pourrais pas acheter ça à 110. Bon, bah écoute, Ayem, si tu nous regardes, t'as vu, apparemment le public il est un peu contrasté. Alors les garçons, j'ai pas donné la parole aux garçons parce que là ça concernait le maquillage. On va. Si, Adrien, à son avis, je l'ai vu se maquiller tout à l'heure. Il adore le gloss. Allez, Adrien, donne-nous ton avis. On veut l'avis d'Adrien. Alors dites-nous. Oui, d'accord. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher à Ayem. Enfin, c'est pas non plus Paris Hilton, donc faut. Puis généralement, quand on lance une marque, on essaye d'abord d'être abordable pour ensuite, pourquoi pas, d'abord toucher un grand nombre de personnes et ensuite, pourquoi pas, viser du plus haut de gamme. Mais là, surtout pour démarrer, je trouve ça super cher. Bon, en tous les cas, nous, on ne peut que l'encourager quand même. C'est parce que monter sa société, etc. Moi, j'encourage les jeunes à monter leur business. Mais Ayem, fais une petite étude de marché. Regarde bien ton public avant. Un petit conseil qu'on se permet de donner. En tous les cas, on la félicite d'avoir monté sa marque. Immédiatement, je vais me retourner justement vers vous, Adrien. Adrien, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui dans le tribunal de la télé? Alors moi, je voulais parler de Vincent Lagaffe. On en parle beaucoup en ce moment par rapport à sa petite brouille entre guillemets avec C8 et plus particulièrement TPMP. Alors expliquez-nous en détail l'historique de cette brouille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Vincent Lagaffe et TPMP et C8 s'embrouillent comme ça? Vincent Lagaffe est sur C8 depuis le mois de mai, je crois, avec une nouvelle émission qui s'intitule Strike, qui a plutôt bien démarré, qui là est en baisse d'audience. Et il a déclaré récemment dans une radio, je sais plus trop laquelle, que si TF1 le rappelait, en gros, il retournait sur TF1, tout en étant actuellement sur C8. Donc moi j'adore Vincent Lagaffe, j'ai toujours adoré ses émissions, mais j'étais très fan du Big Deal quand j'étais petit. Mais là je trouve comme beaucoup de gens. Voilà, comme beaucoup de gens.
Et là, par contre, je trouve que c'est pas très corporate ce qu'il a fait et c'est pas hyper correct, je trouve. D'accord, c'est-à-dire que effectivement, entre-temps, il a eu une petite traversée du désert. Mais voilà, et c'est vrai que c'est Cyril Hanouna et Hanouna, pardon, et C8 qui l'ont tendu la main. Mais après tout, moi c'est juste une question que je pose, hein. Est-ce que à partir du moment où on lui a tendu la main pour sortir entre guillemets, pour retrouver l'amour des téléspectateurs, est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est marié avec eux ad vitam aeternam ? Non, non, bien sûr que non, mais après, il y a des choses à dire et à pas dire à la radio. Là, il le dit ouvertement, je trouve que c'est un petit peu un manque de respect. Après, il peut aller où il veut, bien entendu, mais à mon avis, il est plus proche de la fin que du début avec C8 parce qu'ils ont déjà supprimé son émission tous les mercredis. Ah d'accord, carrément. Elle passe en événementiel maintenant. D'accord, Vincent, vous en pensez quoi de ce débat ? Maintenant, là où je suis quand même un petit peu surpris, c'est qu'il faut savoir que Vincent Lagaffe, avant qu'il fasse Strike, il a été invité sur le plateau de TPMP, il a eu des cages avec Cyril Hanouna, il dit écoutez, moi j'attends les contrats, j'attends les propositions, je suis pas avec une chaîne en particulier. Voilà, c'est pas parce que je vais venir sur C8 que je vais être avec vous tout le temps. Moi, j'attends. C'est-à-dire que dès le début, il avait été clair dans l'émission. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre que d'un coup, ça y est, ça va pas, il peut peut-être partir ailleurs. Déjà, il a dit éventuellement si on me recontacte, j'y vais. Forcément, quand on a une belle proposition, on y va. Donc, je trouve ça quand même assez surprenant en fait cette réaction maintenant, alors qu'il savait dès le début à quoi s'attendre. Et que voilà, il fait son boulot, son taf d'animateur, il attend les propositions, je trouve qu'il a D'accord. raison. Vous en pensez quoi, Mélina, vous qui voulez être, journaliste, est-ce que un animateur comme ça, à partir du moment où une chaîne lui a redonné sa chance, il devrait rester tout le temps attaché à cette chaîne ? Ah non, après, c'est sa carrière qui est en jeu aussi, donc il faut qu'il évolue dans sa carrière. Donc s'il y a une offre plus intéressante, évidemment qu'il va partir. Bon, en tous les cas, ici, je vois que vous avez des avis qui sont bien tranchés. Il y en a 2 qui sont pour. Adrien, vous, au début, vous aviez l'air... Oui, après, c'est peut-être une façon aussi de mettre la pression sur C8 pour qu'il lui propose d'autres choses aussi. Oui, il est peut-être en train de négocier. Il n'y a qu'une seule émission, donc c'est à la fois bien et peu, mais du coup, il est peut-être en train de mettre la pression. Mais son émission sur C8, elle a bien marché. C'est ça elle aussi. a bien marché. Je pense que c'est pour ça qu'il négocie. Donc c'est pas le milieu des bisounours, la télévision, c'est un peu comme le mercato en matière de football. Si effectivement son émission a fait de l'audience, après tout, pourquoi pas. Je vais demander à nos 3 autres téléspectateurs là qui aiment beaucoup la télé-réalité. Sandy, est-ce que vous regardez les émissions de Vincent Lagaffe ? Alors, Strike, j'ai pas suivi. D'accord, alors c'est réglé. Victoria, Strike, vous avez regardé ? Non. Et Georges ? Moi, j'ai pas regardé, mais je connais quand même Vincent Lagaffe. D'accord. Moi, je trouve par rapport à ce sujet qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Si on lui propose quelque chose de mieux, qu'il parte. Moi, je l'encourage. Bon, ben voilà, c'est la conclusion. C'est Georges qui l'a trouvé. On l'applaudit. Ce que l'on va faire immédiatement, c'est qu'on va marquer une petite pause parce que c'est la pub. À tout de suite sur People 24.